Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Elle s'appelait Nadine de Villers. Elle avait 60 ans. Elle est morte poignardée puis a été décapitée dans la basilique Notre-Dame de Nice ce vendredi 29 octobre 2020. Vincent Loquès, le sacristain de la basilique, est mort poignardé lui aussi à la veille de son 55e anniversaire. Simone Barreto Silva, une Brésilienne vivant à Nice, mère de 3 enfants, aide-soignante, âgée de 44 ans, est décédée elle aussi après plusieurs dizaines de minutes d'agonie au bout de son sang. Nadine, Simone et Vincent sont morts parce qu'ils étaient dans un lieu de culte. Ils y pratiquaient, et pour ce qui est de Vincent, il y travaillait. Et ils sont donc morts pour avoir exercé leur liberté de conscience, valeur de la République s'il en est. Et c'est sans doute la raison pour laquelle M. Christian Estrosi, maire de Nice, a pu annoncer hier, lundi 2 novembre, que la présidence de la République avait finalement accepté qu'un hommage national soit rendu aux 3 victimes de cet attentat, hommage qui aura lieu à Nice dans les 10 jours. Le ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, a déclaré à La Voix du Nord dimanche que la personne qui a perpétré cet attentat est un Tunisien venu en France quelques heures avant les faits, spécifiquement pour tuer. Il s'agit donc d'un assassinat, donc un meurtre avec préméditation, et d'un acte terroriste avéré. Après l'affaire de Conflans-Sainte-Honorine, les autorités françaises et les principaux médias se sont clairement exprimés en faveur des caricatures de Mahomet, au nom de la liberté d'expression. Des municipalités ont projeté sur les murs sur les façades de bâtiments publics les caricatures en question. Et en réaction, plusieurs gouvernements, notamment en Turquie, au Bangladesh et en Malaisie, donc plusieurs gouvernements étrangers, ont manifesté avec véhémence leur désapprobation face à l'attitude française. On imagine avec quelle véhémence également s'apprêtent à riposter certaines organisations terroristes dont la colère et la violence ont été attisées. En ce triste automne 2020, en France, le terrorisme se réveille donc. Ainsi, plusieurs questions méritent d'être soulevées. Tout d'abord, est-ce bien raisonnable? En d'autres termes, est-ce que le jeu envoie la chandelle? Aller crescendo dans la provocation, n'est-ce pas tenter le diable inutilement? Dans cette situation de crise, face au péril terroriste, faut-il s'obstiner à se livrer à des démonstrations d'insolence sur le mode même pas peur? N'y a-t-il pas là quelque chose de puéril? Ne vaudrait-il mieux pas, au nom de la sécurité publique, mettre notre orgueil de Français frondeurs dans la poche, pour une fois? Se pose aussi une question un peu plus philosophique. Existe-t-il des causes qui méritent que l'on meure pour elles? Question bateau, j'en conviens, sur laquelle je me souviens avoir planché en cours de philo lorsque j'étais en classe terminale, il y a bien longtemps. On peut pousser la question un peu plus loin. Y a-t-il des causes qui méritent de mettre en danger la vie d'autrui? Et si l'on veut placer cette question dans le contexte qui nous préoccupe, demandons: le droit de prendre en dérision jusqu'à l'obscénité des convictions religieuses que je ne partage pas, vaut-il la peine de mettre en danger la vie de toute personne vivant sur le territoire français? À vous de répondre alors, à vos claviers, commentez, partagez, poussez, abonnez-vous. Merci.